Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va voir comment on utilise la petite version de l'écran transparent de chez SparkFun. Donc on ouvre l'IDE Arduino, on attend quelques secondes, on ira télécharger les librairies sur le site de SparkFun qui sera en description. On va dans Sketch, on va inclure une librairie, on a un zip. Vous allez là où vous avez posé votre librairie, vous choisissez votre librairie, vous faites Open. Bon, moi je l'ai déjà fait, du coup je vais pas le refaire. Ensuite, on va dans Tool, dans Board, on va Board Manager. Là, ici, bon, dès que le download sera passé, on va taper ESP32, il me semble. Ouais, on installe celui-ci. Hop. Ensuite, vous allez dans Board, vous allez sélectionner Adafruit ESP32 Feather. Donc il est là. Là vous touchez rien, vous sélectionnez votre port comme il faut. Ensuite, donc une fois que vous avez les librairies et tout, normalement, pour vérifier si vous avez bien les librairies d'installer, vous allez ici et vous descendez. Et là, si vous avez ça, donc exemple from custom library, et que vous avez SparkFun Hyper Display Library, enfin les trois là, et ben c'est bon. Ensuite, on va aller, on peut fermer l'IDE vu que maintenant il est bien configuré. On va utiliser le programme que j'ai fait. Alors ça, c'est un programme en Python. Donc de base, il est fourni sur le site de SparkFun pour savoir comment utiliser le display. Sauf qu'il manquait 2-3 trucs, donc j'ai rajouté cette partie. En gros, c'est à peu près la seule différence avec le programme de base, qui va permettre de directement lancer le code en fait, enfin sans devoir copier-coller, enfin vous allez voir. Donc ici vous avez ce qui va être écrit sur votre écran, donc vous allez hop, appuyer sur photofiltre, donc on va faire avec photofiltre, hein, c'est plus simple. Hop, on déplace là-dedans, donc là il y avait écrit ça. On va tout récupérer, supprimer, hop hop hop. Là on va faire apparaître donc test. Bien sûr vous pouvez éditer le truc avec n'importe quel éditeur, hein. Y a pas de problème. Donc test, on enregistre bien, voilà. On peut vérifier si c'est bien le test, c'est bon. Ensuite, donc on va aller dans Run. On va attendre un peu. Voilà, ça va s'arrêter tout seul normalement. Hop. Donc là, il y a notre IDE qui s'ouvre. Il y a notre IDE qui s'ouvre, donc on le met au premier plan. Donc on a directement tout un code qui est fourni dedans, donc qui est directement généré depuis. Donc ça c'est le code qui est généré depuis depuis le code de SparkFun. Et tout le reste, tout ce qui est là c'est le truc que j'ai rajouté pour qu'on puisse directement appuyer sur ce bouton en fait, et pas nous embêter à copier juste cette partie, à la copier au bon endroit. Donc là, vous allez voir. Ça va changer. Ça va être envoyé dans le SP32 et ensuite ça va être envoyé donc dans l'écran. Voilà, il est en cours de téléversement. Voilà, le test est bien apparu. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite vous pouvez pop-up, désolé pour ceux qui avaient remarqué, j'ai imprimé une case en 3D pour l'écran pour éviter donc de l'abîmer ou de le salir. Donc pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le modèle 3D en lien dans la description. Vous pouvez vous amuser à changer le code ou à faire ce que vous voulez. Voilà le programme, le mini-programme que j'ai rajouté par-dessus le programme de base de SparkFun permet en un clic de pouvoir utiliser l'écran. Je trouve que c'est plus rapide. Après, bien sûr, ça sera juste pour faire des tests, puisque si vous voulez faire des trucs plus complexes, il va falloir programmer à la main. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye! And how cold is that in her?